Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 17 août 2018 et comme vous l'avez vu ou pas, j'ai installé hier Gentoo, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le descriptif, sur un Dell Optiplex 780. Et donc ce matin j'ai fait une petite mise à jour et j'ai vu qu'on avait la possibilité d'installer une nouvelle version du noyau. Donc toujours dans l'esprit d'aider English Bob dans la prise en main de Gentoo, eh bien je vais vous montrer ici, donc je vais montrer indirectement à English Bob comment mettre à jour son noyau sur Gentoo. Donc là je me connecte de la même manière à la machine réelle. Hop, voilà, donc le Dell avec le bon mot de passe. Et donc je vais vous expliquer comment on met à jour ce noyau. Donc je vous rappelle les éléments. Inxi-rentef, voilà. Donc ici c'est toujours le Dell Optiplex 780, voilà. Et donc vous voyez je dispose du noyau 41461. Et si on fait un petit EIX Gentoo source, voilà. Après avoir fait le EX5, donc on voit que j'ai la version 41461. Et là est disponible la version 41463. Donc si je fais ma mise à jour, avqudn-with bdeps égale yes@world, voilà. Il va donc me rechercher les mises à jour. Et on va constater qu'on va avoir un nouveau noyau. Donc je vais laisser juste le temps, quelques instants à Emerge, de trouver les dépendances et de nous indiquer ce qu'il y a à mettre à jour. Ça devrait pas être trop long, puisqu'il n'y a pas grand chose sur ce système. Vous inquiétez pas, hein, pendant le Emerge et pendant la compilation, après, pas de problème. On se chargera d'accélérer la vidéo. Donc voilà, ici on a notre Gentoo source hein, en 41463. Donc on va émerger ici la nouvelle version. Ici le NS pour New Slot, ça veut dire que on installe la version 41463 en plus de la version 41461, mais la 41461 ne sera pas supprimée. Voilà. Donc là, comme la vidéo précédente, hein, j'accélère l'émerge, enfin, j'accélère la vidéo et je vous retrouve dès que c'est installé. Voilà, donc les sources sont installées, ça il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, vous voyez le new slot, c'est-à-dire que si je relance le EIX Gentoo source, vous voyez ici que j'ai les deux versions, la 41461 et la 41463 qui sont installées. Donc là, j'ai les deux versions. Par contre, si je regarde ce que j'ai dans /boot, ici, vous voyez, je n'ai que le noyau 41461 et le 41461 old qui est conservé quand on fait des modifications. On conserve toujours une version précédente avant modification. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller compiler le noyau. Donc on va aller dans USR SRC. Et si je vous fais un petit ls-l, vous voyez ici, donc on a les sources de la version 61 et on a les sources de la version 41463. Mais le lien symbolique Linux qui permet d'indiquer au système, voilà, c'est cette version du noyau qui est activée, et c'est surtout cette version du noyau pour laquelle on va compiler des modules si on installe des choses, c'est toujours l'ancienne. Donc ici, il va falloir indiquer au système que on va vouloir utiliser et se préparer à compiler notre noyau 41463. Donc pour cela, il y a la commande eselect. Hein, on ne va pas refaire le lien symbolique avec la commande ln, on utilise la commande eselect kernel list. Voilà, donc là on voit les deux noyaux. Donc c'est le fameux lien symbolique. Hein. Ici on a la petite étoile là, donc on va activer ici ce noyau 41463 avec eselect kernel set2. Voilà. Et si je relance le eselect kernel list, on voit bien que c'est celui-ci qui est sélectionné. Et donc si je relance le ls-l, le lien symbolique a changé. Donc maintenant on va être prêt
à tout simplement compiler nos sources. Bien. Donc on va rentrer ici dans Linux. On va faire un petit make mr proper pour nettoyer les sources. Hein. C'est une petite habitude que j'ai. Voilà. Et donc ici, on va faire un make module, make menu config. Pour retourner dans notre petite configuration de noyau. Et donc là, vous allez voir un truc. C'est que là, donc on peut à nouveau configurer son noyau. Si on va dans le General Setup, ici, bon, la locale version, elle est récupérée. Et toute la configuration que j'ai faite, hein, a été normalement récupéré. C'est-à-dire que ici, si je vais dans Power Management ACPI, vous voyez, Suspend to RAM hibernation que j'avais désactivé dans la première vidéo, c'est pas activé. Au niveau des device drivers, Network Device Support, Ethernet, je le retrouve plus, Ethernet Driver Support, tout ce que j'avais désactivé sauf Intel, c'est toujours là. Donc la configuration a été récupérée. Dans tous les cas, moi je préfère, par sécurité, recopier ma configuration que j'utilisais juste avant. Donc c'était le fameux point .config dans le nouveau noyau. Vous pouvez faire soit en récupérant le fichier .config, soit en récupérant, en faisant la copie du boot, config, etc. C'est exactement le même fichier de config. Ou on refait un petit make menu config, parce que les options qui sont nouvelles ou autres, en refaisant un make menu config et en sauvegardant, elles se définissent éventuellement pour éviter les erreurs. Et donc là, on voit bien, hein, que les options ont bien été récupérées, notamment avec ce que j'avais personnalisé. Et là, de la même façon, on va faire notre make-j nombre de cœurs plus 1 pour lancer la compilation du noyau. Si vous avez de bons yeux, vous verrez que j'ai rajouté à nouveau le support de l'IPv6 en tant que module, pour que vous puissiez voir après à l'installation des modules que il y a plus de modules que ce que j'avais montré dans la première vidéo. Donc c'est parti, j'accélère la vidéo et je donne rendez-vous d'ici 10 petites minutes. Enfin pour vous, ça va aller à vitesse grand V. Voilà, donc le noyau est maintenant compilé. Et donc comme la première fois, donc voilà, il reste quelques fichiers restants, voilà. Le noyau étant compilé, on va faire comme au niveau de l'installation, c'est-à-dire on va faire un make module install pour installer les modules du noyau. Donc vu que j'ai rajouté pas mal de choses en IPv6 en module, vous voyez il y a plus de modules, hein. Tous ces modules c'est les fichiers KO. Et ensuite on installe le noyau avec make install. Voilà. Donc maintenant si on va dans boot, on constate que on a notre noyau 4.14.61, celui qu'on utilise actuellement, et on a le 4.14.63 qui est récemment compilé. Voilà. À midi 11. Donc pour information, hein, si on fait une petite différence entre les deux fichiers de config, vous allez voir que fondamentalement il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà.
Il y a juste ici cette instruction là qui a été rajoutée entre les deux versions. Voilà, config.plug SMT. Voilà. Donc ça, c'est juste la différence entre les deux noyaux. Maintenant qu'on a fait ça, il faut noter quelque chose, c'est que on a éventuellement sur notre système peut-être installé des paquets qui sont dépendants du noyau. Typiquement, les additions invitées de VirtualBox sont dépendants du noyau. Donc pour les recompiler, ça se passe avec la commande emerge et c'est arrobase. Donc là on appelle comme world, hein, on appelle faire une mise à jour de tout. Et ben là ça s'appelle module rebuild. Donc ça peut être intéressant si on a déjà installé plein de logiciels. Et peut-être que parmi eux on a un pilote ou un module qui est dépendant du noyau. Ici on n'en a pas, c'est une installation toute propre de Gentoo. Maintenant, avant de redémarrer, il va falloir faire quand même quelque chose. C'est configurer le grub. Bah oui, parce que notre ami grub là, on n'a que les entrées du noyau 4.14.61. Donc, on va juste refaire un grub-mkconfig -o boot grub.cfg. Voilà, on régénère la configuration du grub. Donc ici, il nous trouve bien le noyau 4.14.63 et il nous conserve bien évidemment les deux noyaux 4.14.61 qui sont disponibles. Une fois que c'est fait, on n'a pas besoin de refaire le grub install, hein, il n'est pas nécessaire du tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous remettre la caméra. Ici, on va se préparer à redémarrer la distribution. Donc là, hop, je vais passer l'écran ici. Donc, je vais juste vous faire un uname-a pour vous montrer que je suis prêt. Voilà. Donc ici, hop, webcam 2. Voilà. Donc vous voyez ici la caméra. Ok. Donc là, vous voyez la Gentoo, donc avec... Oups. Vous voyez ici donc le noyau actuellement utilisé, le 4.14.61. Et donc je vais m'apprêter à rebooter. Hop, voilà. Et donc là, notre Gentoo reboot. Donc là, voilà, Dell, super. Et donc, regardez ici, le grub va se mettre en action. Voilà, welcome to grub. Donc ici, on a notre grub. Ici, si je vais dans les options avancées, vous voyez, j'ai le noyau 4.14.63 et 4.14.61. Voilà. Donc là, si je boot, tac, voilà, la Gentoo démarre. Voilà, super, bon. Cool. Elle prend son réseau. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on est bien avec notre noyau 4.14.63. Hop, voilà. Donc je reviens ici. Je recoupe la caméra. On va se reconnecter donc à cette machine. Et je vais vous montrer rapidement comment on fait du nettoyage. Donc, si tout est OK, et que tout fonctionne, je précise ici. Voilà, uniquement si tout est OK et que tout fonctionne. Donc pour les anglais, je vais l'écrire aussi. Only if all works very good. On va nettoyer donc l'ancien noyau. Donc si je refais le EX Gentoo source, ici on n'a plus besoin de notre noyau 4.14. Donc pour supprimer les sources,
on le supprime ainsi, emerge-c gen2 source, et on marque 2 points le numéro du slot, ici, donc 41461, histoire de retirer les sources. Voilà. Si vous voulez conserver les sources pour une raison X ou Y, ça peut le faire. Hein. Vous le faites ici avec un emerge-no replace. Je vais le compléter dans mon tutoriel. Que vous aurez dans le descriptif de la vidéo. Donc ici, si on fait no replace, on sauvegarde les sources. C'est-à-dire que même si on fait des mises à jour, qu'on supprime des dépendances, le noyau 4.14.61 sera toujours présent, les sources seront toujours là, si on veut garder un noyau qu'on sait qui fonctionne par sécurité. Et si on veut donc le supprimer, c'est ici avec emerge-c. Voilà. Donc là on vérifie bien que le noyau en cours est bien omis, hein. Faut pas qu'il soit installé. Enfin, faut pas qu'il soit supprimé, hein, le noyau en cours. Voilà. Donc là, il va nous supprimer les sources du logiciel. Et après, on ira supprimer les derniers fichiers résiduels qui ne seront pas supprimés parce qu'ils ne sont pas livrés avec le build. Donc c'est-à-dire qu'on va aller vérifier que les sources sont bel et bien supprimées dans USR-SRC. On va supprimer les modules, hein, histoire de faire de la place. Et on supprimera les 3 fichiers VM Linux, config et system maps qui sont restés dans le /boot. Voilà. Donc ici on va dans USR SRC. On supprime les anciennes sources. On va dans lib. Et donc ici on va supprimer donc dans les modules. Ici on a le noyau, le nouveau et l'ancien. Donc ici on supprime. Donc je vais remettre le lien complet pour que vous voyez bien dans la vidéo. Voilà. On supprime tous les modules qui correspondent à l'ancien noyau. Et ensuite dans /boot, on va supprimer tout ce qui est 4.14.61. Donc RM étoile 4.14.61 étoile. Je mets -i pour qu'il me demande bien une confirmation. Donc yes, 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 yes. Et pour la forme, pour éviter d'avoir des entrées mauvaises dans le grub, on va juste refaire un grub mkconfig -o boot grub.cfg. Voilà. Et là, il va nous retrouver que notre noyau 4.14.63. Et c'est bien celui sur lequel on était. Hein, 4.14.63. Eh bien, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!